Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est très spécial pour moi. Vous allez découvrir pourquoi dans quelques minutes. Je suis accompagnée aujourd'hui de Justine qui est rentrée en France après 14 années de vie à l'étranger dans différents pays. Aujourd'hui, Justine témoigne et a 24 ans. Et en fait, à travers le témoignage de Justine, je veux mettre en avant et mettre en valeur le témoignage des plus jeunes qui sont amenés à rentrer en France. Ce qui se passe, c'est qu'à aujourd'hui, dans le podcast, on a beaucoup de parents qui témoignent et qui nous expliquent comment ça s'est passé pour leurs enfants. Et c'est vraiment précieux parce que je sais que ça aide beaucoup de familles à être sensibilisées au sujet autour des enfants, à préparer leurs enfants à rentrer. Mais derrière ça, moi, je voulais donner la parole vraiment à ceux qui le vivent, aux plus jeunes qui le vivent. Et Justine, c'est la première personne que je vais interviewer dans ce cadre. Donc évidemment, je suis ravie. Donc bonjour à toi Justine et bienvenue dans cet épisode ensemble. Je te laisse la parole pour te présenter et dire quelques mots sur toi pour que la communauté elle puisse te découvrir. Je suis franco-anglaise, j'ai habité 14 ans à l'étranger, 6 ans aux Pays-Bas, 7 ans en Allemagne. J'ai quitté la France quand j'avais 5 ans. Je suis rentrée pour mes études à 18 ans. Voilà, et puis sinon je suis enfant du milieu, très soudée avec ma famille, très tournée vers les autres, très sérieuse dans mes études. Et voilà. Merci pour ces premiers mots. Est-ce que tu veux nous dire peut-être, si on reprend dans la chronologie, tes 5 premières années en France? Oui. Alors donc je suis née à Paris. Mes parents, donc mon père est franco-anglais, ma maman est française, eux ils se sont rencontrés à l'étranger pendant un échange universitaire. Donc on est une famille qui bouge, enfin on aime bien bouger. Donc j'ai grandi à Paris pendant 5 ans. Ensuite, il y a une opportunité professionnelle pour mon papa. On a bougé aux Pays-Bas. Donc moi, j'ai commencé à partir de la grande section. On est resté 6 ans là-bas. Donc j'ai fait tout mon primaire aux Pays-Bas. Ensuite, on a bougé en Allemagne, à Düsseldorf, où là, j'ai fait tout mon collège-lycée, donc pendant 7 ans. Ensuite, j'ai passé mon bac et je suis rentrée en France pour mes études. Un peu coup de chance, mes parents sont rentrés aussi en France à ce moment-là. Et ensuite, au bout de donc j'ai fait mes 2 premières années d'études et je suis partie 1 an en Italie en échange universitaire. Et à ce moment-là, mes parents ont redéménagé et ils sont à Londres depuis, ils y sont encore. Merci pour tout ça. Est-ce que tu veux nous expliquer, avant qu'on parle de qu'est-ce qui déclenche voilà, le fait de faire ses études en France, etc., dis-nous un petit peu, c'est quoi ton enfance? Comment ça se passe tes années de vie à l'étranger? Donc, tu es dans des établissements français à l'étranger. Ouais. Euh, ouais, raconte-nous un petit peu ton quotidien, peut-être les activités que tu as en dehors de l'école. Voilà, qu'est-ce que c'est ta vie de petite fille à l'étranger? Alors déjà les Pays-Bas, moi j'ai adoré, c'était vraiment super pour les enfants. Donc on était à La Haye, donc au bord de mer. C'était vraiment super, j'ai adoré. Enfin, on était tous un peu pareils, les Français de l'étranger, tous les mêmes styles de famille, tous là depuis longtemps à peu près. Donc mes journées, c'était l'école, le vélo, la plage, beaucoup, enfin apprendre plein de langues. Beaucoup d'enfants qui sont binationaux aussi, donc c'est vrai qu'il y a un vrai mix culturel. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et l'Allemagne, pour le coup, il y avait moins de Français dans le lycée, voilà, parce que les lycées français, du coup, il y a beaucoup de personnes, enfin de locaux qui viennent dans les lycées français, donc beaucoup plus d'Allemands ou de binationaux allemands. Et là, pour le coup, donc vraiment beaucoup plus plongé dans la culture même du pays. Mais pareil, c'était super. Enfin, c'est vraiment un microcosme, quoi, je trouve, les Français à l'étranger. Enfin, on a un peu l'impression de vivre dans une bulle à part. On fait plein de choses ensemble. On crée des relations, je trouve, quand on est jeune, très vite, très profondes, parce qu'on se comprend tous très très vite sur un level très profond, parce qu'on a tous un peu le même parcours de vie, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment top.
Est-ce que quand vous avez déménagé des Pays-Bas à l'Allemagne, c'était pour le travail d'un de tes parents? C'est ça, oui, c'était pour le travail de mon papa, pareil, opportunité professionnelle et on a bougé. Ok. Et donc, tu disais que tu étais enfant du milieu, donc tu as un grand, Frère, un grand frère et une petite sœur. exactement. Une petite sœur. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu peut-être l'âge qu'ils ont, Oui. comment vous Al avez grandi ensemble? alors j'ai un grand frère, qui a 2 ans et demi de plus que moi, une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, donc on est assez proches en âge. C'est rigolo parce que moi, du coup, les déménagements, je les ai toujours vécus, on va dire, à des moments, un peu clés dans ma scolarité. Enfin, quand j'ai bougé en grande section, bah, c'est un peu une enfin, la grande section, le CP et puis ensuite, j'ai bougé à la fin de ma primaire donc voilà. Alors que eux, pour le coup, ils ont un peu plus été coupés dans leur cursus scolaire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous les 3 les mêmes expériences. Lui, donc mon grand frère, lui, il a passé son bac, en Allemagne et après il est parti étudier en Angleterre et il y est encore aujourd'hui. Il travaille là-bas, il a vraiment fait sa vie là-bas, donc voilà, lui, il est jamais rentré en France pour le coup. Et ma petite sœur, elle, donc quand on est rentré en France, elle était en train de finir son lycée. Donc elle a fait sa dernière année de lycée à Paris. Donc pareil, ça, été assez compliqué. Donc là où moi, à chaque fois, c'était dans les moments enfin, un peu clés de mes cursus. Est-ce qu'aujourd'hui tu parles français, allemand, anglais couramment? Oui, enfin alors du coup, enfin, anglais, français couramment, ça de toute façon, bah, déjà j'ai la chance d'avoir mon papa qui est anglais, mais même je pense qu'à l'étranger, enfin on parle tout le temps anglais, quoi. Donc ça aide. L'allemand, enfin, au bout de 7 ans en Allemagne, je parle bien allemand. Mais par contre, c'est vrai que je suis rentrée en France et je voulais continuer à faire des cours d'allemand. Et le niveau de langue, quand même, en France, c'est pas ça. Donc c'est vrai que j'ai un peu perdu en niveau, mais enfin, je sais que si je m'y remets, ça se passe. Donc maintenant, on va évoquer un petit peu ce projet, cette envie de rentrer en France. Donc, tu es quand même dans une famille où on a l'habitude de bouger, etc. Toi, tu as fait toute une grosse partie de ta vie à l'étranger, tu as fait tes Mm. études à l'étranger. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais aller étudier en France et pas ailleurs? Alors en vrai, 2 choses qui ont motivé ça. Déjà, en fait, donc j'ai toujours été très sérieuse, une bonne élève et j'aimais bien le système français, en fait. Le système apprentissage français, enfin, je m'y reconnaissais bien, j'étais à l'aise dedans. Donc je voulais un peu garder ça. J'avais été prise en université, en Angleterre et aux Pays-Bas. Mais encore une fois, j'aimais bien enfin, je me reconnais dans le système français, donc je voulais y rester. La deuxième raison, c'était en fait, du fait que j'ai jamais habité en France, quoi. Et j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de rentrer, j'avais envie de comprendre, enfin, de vraiment me sentir chez moi dans ce pays, en fait. Parce que on retournait beaucoup en France pour les vacances, voir même nos cousins, etc., euh, dont on est très proches aussi. Mais je voulais vraiment, bah, ouais, avoir l'expérience française, quoi. Bien. Et donc, c'est ça qui fait que toi, tu te dis, OK, je vais postuler et j'essaye de faire mes études supérieures en France. Exactement, vraiment, c'est ça. Donc, est-ce que entre toi et tes parents, c'est toi la première à dire, OK, je rentre en France et Ouais. après eux ils suivent ou dans quel ordre ça se fait? Alors, j'ai été prise en France et je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais. J'avais commencé à regarder, ok, niveau logement, comment est-ce qu'on va s'organiser. Et en fait, vraiment, quelques semaines plus tard, enfin, ça faisait un moment que mes parents pensaient, enfin, surtout ma maman, à retourner en France. Et en fait, ils ont eu l'opportunité d'eux et ils se sont dit, ok, bah, let's go, on rentre tous en France. Est-ce que c'est encore le travail qui a fait que les parents ont bougé? Oui, encore. Ouais. Et est-ce que, imaginons que, je sais pas vraiment comment dans les deadlines ça s'est fait, mais est-ce que toi tu t'es dit, ben à un moment donné, en fait je vais aller faire mes études en France toute seule. Est-ce que ça générait chez toi du stress, des... ou en fait t'as pas eu cette période parce que tu savais, t'as su tout de suite que tes parents ils allaient rentrer aussi et c'était rassurant tout de suite? Il y a eu une petite période où du coup, je me préparais à retourner toute seule, entre guillemets. Donc évidemment, enfin, de toute façon, globalement, on est en terminale. Enfin, même tous les enfants de l'étranger, je pense, quand on est en terminale, on sait que, enfin, c'est rare qu'on fasse nos études supérieures dans le pays dans lequel on habite. Donc en fait, on part tous du principe que on quitte la maison à 18 ans, en fait. Et qu'on dit au revoir à notre vie. Et enfin, tout le monde le sait, ça. Donc c'était un peu, enfin, de fait, je savais que j'allais plus vivre avec mes parents. Donc c'est pas tellement ça qui me faisait peur. Même surtout, en fait, je me disais que la transition. Donc déjà, j'ai l'habitude de bouger, de m'adapter, de changer de pays. Et en plus de ça, je me disais, ah bah j'ai quand même de la famille en France, j'ai quand même des cousins, même qui ont mon âge, etc. Donc je m'attendais
à pas arriver toute seule dans un pays nouveau non plus, quoi. Donc ça m'a pas tellement, j'ai pas tellement eu peur de ça. Et ensuite, enfin, vraiment, c'est une histoire de, je pense, 2, 3 semaines, un truc comme ça. Et là, mes parents, ils ont appris qu'ils bougeaient, donc au final, il n'y avait plus de sujet. Est-ce que après toi, une fois que tu as su que tes parents y rentraient, tu as un peu fait bifurquer les deux projets ensemble, ou est-ce que toi tu t'es dit non, moi je rentre, je prends mon appart et tout, ou est-ce que c'était du coup un projet de famille où toi tu t'es dit bah je vais continuer de vivre avec mes parents par exemple? En vrai, non, on s'est tout de suite dit que du coup qu'on allait habiter ensemble. J'ai fait des études qui sont assez exigeantes. Du coup, je me disais que c'était quand même plutôt pas mal de se faire dorloter par papa, maman, et de se concentrer sur le boulot. Et aussi, non, contexte, c'est que moi, je suis la génération où on a eu le bac pendant le Covid. Enfin, du coup, on n'a pas passé le bac. Concrètement, il y en a beaucoup qui se moquent de nous, mais franchement, j'ai trouvé ça horrible. Au milieu de l'année, on apprend que notre diplôme, en fait, c'est notre moyenne générale. C'est super dur. Même, je trouve qu'à l'étranger, je l'ai un peu mal vécu parce que du coup, toute la dernière partie de mon année de terminale, bah, j'ai l'impression qu'on me l'a volée. Enfin, j'ai vu mon grand frère et beaucoup de personnes plus grands que moi qui vraiment vivent les derniers moments en communauté ensemble, des gens qui ont grandi ensemble, qui vivent leurs derniers moments à l'étranger parce qu'en fait, encore une fois, dès qu'on passe le bac, tout le monde part aux quatre coins du monde. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, et c'était encore le Covid quand je suis rentrée en France. Donc en fait, je me disais, même s'il y a confinement et tout, pas plus mal d'être avec mes parents que dans une petite chambre de bonne toute seule, quoi. Hmm. Et alors, question qui me vient comme ça, tes meilleures amies de fin de Ouais. lycée par exemple, ils sont où ou elles sont où aujourd'hui? Ouais, bah alors, coup de chance, on n'a pas trop fait attention. Ils ont tous, pareil, commencé leurs études en Île-de-France. Donc, on était assez contents. Enfin, ça nous liait. Par contre, quand je dis Île-de-France, c'était pas Paris même, c'était un peu loin. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais assez coupée d'eux pendant mes 2 premières années d'études, enfin surtout la première, parce qu'avec les restrictions de mouvement, je sais plus, mais il y avait un périmètre dans lequel on avait le droit de se déplacer, bah moi je pouvais pas les voir. J'étais contente parce que je savais qu'ils étaient là et on s'est vus quelques fois. Bon, là aujourd'hui, maintenant, on se voit tout le temps et c'est mes meilleurs amis encore aujourd'hui, hein. On a bougé ensemble, mais on n'a pas pu trop vivre l'arrivée ensemble non plus. Et est-ce que par exemple, tu as des copains de classe à ce moment-là qui sont partis à droite à gauche et où par exemple? Ah ouais. Bah, du coup, comme je disais, en Allemagne, il y avait beaucoup d'Allemands ou de binationaux allemands, donc il y en a pas mal qui sont restés en Allemagne ou qui sont partis en Allemagne, donc à Berlin, Heidelberg, Munich, des choses comme ça. Plusieurs en Angleterre, en vrai, ils ont quand même des super formations d'études supérieures. Aux Pays-Bas aussi, notamment, ça part souvent aux Pays-Bas. Je crois que personne n'est parti aux États-Unis dans ma promo, quelques-uns en France, et je crois un ou deux en Espagne, mais ouais, voilà, ça bouge pas mal. Ouais, ok, c'est quand même assez varié. Ouais. Donc, tu rentres dans un moment de Covid aussi qui est aussi particulier. On a eu pas mal de témoignages dans le podcast de personnes qui sont rentrées à ce moment-là. Donc, c'est des témoignages qui sont un peu particuliers parce qu'ils sont vraiment figés dans le temps et en lien avec cet espace-temps. Mais ça reste quand même super intéressant. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand tu vis cette vie française enfin, en étant jeune adulte, puisque tu as 18 ans, tu arrives en France, tu fais tes études. Comment tu le vis? Comment ça se passe pour toi? Bah, les premières semaines, personnellement, je les ai trouvées hyper compliquées. C'était vraiment, l'impression d'être un alien, en fait. Encore une fois, donc moi, je veux quand même pondérer mes propos. Enfin, je suis rentrée pendant le Covid, une formation très exigeante. Donc voilà, ça, c'est un facteur. Le fait de rentrer en France, j'ai trouvé ça la première chose, en fait, qui m'a vraiment frappée, c'était le sentiment de pas être accueillie. C'est très bizarre, mais quand on arrive dans un nouveau pays à l'étranger, vraiment, il y a la communauté qui nous porte, qui nous tient, quoi. Là, on arrive en France, bah, en fait, enfin, on s'en fiche, tout le monde s'en fiche en fait. Et ça fait très bizarre parce que bah moi j'ai l'impression de pas avoir les codes, de pas avoir les références, de pas comprendre. Alors que pourtant bah, je suis française, j'ai le passeport, je parle Mhm. la langue, j'ai eu les mêmes cours, on a passé le bac, enfin on a vécu le. Je suis de la génération, tous les gens que j'ai rencontrés, on a passé le. Enfin on a eu le bac Covid, etc. Et là, on m'a pas du tout accueilli. J'ai eu la chance parce que c'est là où en fait les premières personnes qui m'ont vraiment accueilli, c'était d'autres Français de l'étranger qui étaient rentrés avant. Voilà, des amis que j'avais déjà croisés. Encore une fois, c'est un microcosme, on se connaît tous, mais qui savaient que je rentrais et qui, du coup, un peu tout de suite, enfin, il y en a un ou deux qui m'ont dit: «Ah bah, viens, enfin, moi je t'amène, moi je t'accompagne. Ah, mais il faut que tu sois, je sais pas, sur tel réseau, faut que tu» je sais plus, je me souviens, ma première semaine, j'ai une copine qui m'a absolument fait télécharger Facebook. Moi, je
voilà, mais elle m'a dit pour les trucs étudiants, c'est hyper important, qui m'a fait télécharger Lydia aussi. Elle m'a dit c'est hyper important, tu te rends pas compte. Même une copine trop cool qui m'a fait une playlist de tous les classiques, genre en soirée pour que bah, j'ai un peu les refs et tout, voilà. Donc c'est vraiment les Français de l'étranger qui m'ont accueilli. Les Français qui ont vécu en France, là pour le coup, c'était pas du tout pas la même histoire. Enfin, et puis vraiment, je me sentais un peu en décalage au début. Donc ça a été compliqué. Est-ce que tu t'es sentie quand même accueillie d'une façon de par ta famille élargie et tes cousins? Je pose la question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est que Ouais, des fois, en fait, on se dit, ben, en fait, enfin, je rentre et c'est trop bien. Et en fait, naturellement, ma famille va m'accueillir, sauf qu'en fait, on est dans des réalités qui sont tellement opposées des fois et différentes qui font que, en fait, des fois, on n'a pas cet accueil qu'on espérait avoir. Un peu, dis-nous, est-ce que toi, tu t'es senti accueilli tu sais, par exemple, t'as mentionné les cousins. ouais, bah pareil. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. On est une famille hyper soudée. Et en fait, c'est rigolo. Donc là, je parle du côté famille de ma maman qui est française du coup. Donc faut imaginer c'est trois sœurs. Ma maman c'est la petite dernière. L'aînée, ils ont grandi, vécu à Paris, même appart depuis toujours. La sœur du milieu, eux, ils ont bougé 2 fois à l'étranger, mais sur des durées très courtes, mais très loin. Ils ont fait 2 ans au Brésil, 2 ans en Chine. Donc voilà. Et nous, on est partis toute notre vie, mais pas très loin. Donc Pays-Bas et Allemagne. Donc en fait, on a vraiment, enfin, il y a une synergie hyper intéressante avec les cousins. Et oui, ils m'ont accueilli, mais c'est vrai que ils comprenaient pas non plus trop. Enfin, il y a une famille du coup qui est rentrée en France plusieurs fois, mais ils ont quand même vécu la majeure partie de leur vie en France. Et donc oui, ils m'ont aidé typiquement, bah, je sais pas, avec les références, les trucs comme ça. Mais c'était pas non plus comprendre le côté de je me sens alien en fait là à Paris. Je vous comprends pas en fait, voilà. Donc non, non, ils étaient là, etc. Mais c'était pas exactement la même chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que au final, enfin, t'as quand même baigné toute ta vie dans un environnement quand même français à Ouais, l'étranger, de par l'école française, etc. Et tu ressens quand même un gros décalage sur certains aspects quand tu rentres, quoi. C'est pas comme, enfin, tu vois, à l'inverse ouais. de certaines personnes qui sont, tu sais, qui parlent plus du tout le français à l'étranger pendant des Mmh. années, qui ont recréé un autre cercle complètement à part à l'extérieur de français dans un autre pays. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était quand j'étais au lycée, donc pareil en Allemagne, pardon. C'est là où du coup, donc je disais, il y avait moins de français que dans mes expériences précédentes. Et un truc que je trouvais rigolo, c'était de regarder un peu. J'appelais ça la sociologie des soirées. Quand j'allais en soirée au lycée, en fait, en fonction de si j'allais dans une soirée d'une copine espagnole, d'une copine allemande, ou de quelqu'un qui venait de partir de France, donc vraiment beaucoup, enfin très français. Bah, c'était rigolo de voir, bah ouais, les rêves sont différentes, les jeux sont différents, la façon d'accueillir est différente. Heu, enfin, quand je parle de ce décalage, moi, je le vivais surtout dans les moments, on va dire, sociaux, les premiers bars étudiants, les trucs comme ça. Enfin, je reste quand même française et même je trouve, enfin, donc il y avait ces différents les Français qui venaient d'arriver, en Allemagne, les Allemands, les Espagnols, tout ça. Ensuite, je trouve qu'il y avait encore une autre petite bulle, un autre petit type, les Français comme moi qui n'avaient jamais habité en France. On était un peu un mix de plein de choses. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais, un truc tout bête, Maître Gims, c'était trop, la référence dans les années Oui. 2010. Mmh. Moi, j'écoutais pas ça. Enfin, j'écoutais vraiment des trucs beaucoup plus, internationaux et tout. Et c'est vraiment enfin, j'ai découvert Maître Gims, par exemple, avec les gens qui venaient d'arriver de France. Enfin, donc c'était, voilà, c'est rigolo, on est un peu tous différents. Est-ce que tu peux nous dire si, tu sais, ce fameux sujet du retour en France, où c'était ton Mmh. choix, etc. Mais est-ce que c'est des choses dont vous avez discuté à la maison, tu sais, peut-être avec tes parents qui t'ont dit, bah tu vois, il y a peut-être ces aspects-là qu'il faut que tu fasses attention, ou là, par exemple, émotionnellement, tu peux faire face à un choc, ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on n'en a pas trop parlé et on est rentré un peu comme, parce qu'on a l'habitude, tu vois? Mmh. Bah, ma maman, du coup, elle avait hâte de rentrer parce qu'elle, pour le coup, est pure parisienne. En fait, c'est plus à la base, on n'y avait pas trop réfléchi, enfin, on s'imaginait pas que ça allait être un peu une épreuve ou un gros changement et c'est des amis de mes parents qui étaient rentrés quelques années plus tôt, qui ont dit, «Bah, attention, en vrai, enfin, c'est pas comme une expatriation, c'est pas juste un déménagement dans un nouveau pays, c'est vraiment particulier de retourner chez soi sans être chez soi, enfin, c'est bizarre». Donc non, c'était le fait dont on se disait: «Ça va être une nouvelle adaptation et cetera, mais il va falloir être beaucoup plus rapide et agile» et on nous avait un peu prévenus de ce côté de, bah, en fait, enfin, c'est très différent de bouger juste dans un nouveau pays parce qu'il y a ce côté un peu où en fait personne t'accueille, quoi. Enfin, on part du principe que tu sais, t'es français donc tu sais. Oui, puis il y a un peu le truc de, bah en fait, tu rentres chez toi. Donc chez toi, Oui, bah si c'est chez toi, bah
tu supposé savoir, en fait. Sauf que Exactement. on est parti très longtemps. Toi, dans ton cas, t'es parti, t'étais enfant. Donc, en Ouais. fait, tout ce que t'as pu t'imprégner en France de 0 à 5 ans, c'est peut-être là quelque part. Mais en vrai, il y a quand même plein de choses que t'as pas pu acquérir parce que ta vie, tu l'as fait ailleurs, dans d'autres repères, etc. Dans un environnement qui est aussi très différent. Et est-ce que une fois que vous avez mis le doigt là-dessus de, OK, l'ami en question, il a dit attention, etc. Mm. Est-ce que tu te souviens peut-être avoir eu des échanges, soit avec tes parents, soit avec ta sœur qui était là, de, je sais pas, bah, je sais pas moi, 1 mois après, 2 mois après ou plus, de dire, ben, putain, c'est difficile là. Et toi, comment c'est pour toi? Est-ce que vous en avez échangé ou pas trop finalement? Après le retour en France, tu veux dire? Ouais. Bah, mon papa, il travaillait beaucoup, donc c'est vrai que lui, je pense qu'il était tête dans le boulot. Ma maman, elle était un peu contente de retrouver sa vie d'avant. Et ça, pour le coup, c'était rigolo parce qu'elle, elle avait vraiment ce sentiment de rentrer à la maison, entre guillemets, en mode ah bah c'est super, on est enfin chez nous. Et nous, on la regardait en mode bah ouais, mais enfin, c'est pas chez nous, nous. Enfin, on n'a pas grandi ici, donc mais c'est super. Donc c'était un peu différent. C'est plutôt avec ma sœur qui, elle, du coup, est arrivée, elle a fait son année de terminale, du coup, à Paris, où là, toutes les deux, on s'est dit ah ouais, quand même, c'est un peu rude, quoi. Enfin, elle disait pareil, je me sens un peu en décalé. Enfin, puis, enfin, pareil, les enfants au lycée, c'est pas toujours les plus tendres. Elles pouvaient parfois se prendre Enfin, par exemple, un truc tout bête, mais ça nous rendait dingue. Quand on expliquait aux gens... Donc déjà, la question, si, ça c'était ça. Quand les gens nous posent la question, tu viens d'où? C'était vraiment, c'était l'angoisse. Enfin, cette question, pour nous, c'était l'angoisse parce qu'on sait jamais quoi dire, parce que ça fait un peu prouveur de dire, alors en fait, j'ai grandi à l'étranger, nanana, je sais pas quoi. Sauf que quand on disait, ah bah, je suis parisienne, parce que je sais pas, je suis née à Paris, on disait, ah bah super, t'es dans quel coin à Paris et tout, mais sauf que je connais pas. Enfin, la question, tu viens d'où? C'était à chaque fois, on trouvait des stratégies, soit pour l'éviter, soit pour essayer de répondre sans avoir l'air hautain ou je sais pas quoi. Et quand on donnait la full réponse, bah, les gens parfois disaient, ah ouais, d'accord, ok, madame, prouveuse, je sais pas quoi, alors que pas du tout, enfin, c'est juste notre histoire. Ou sinon aussi, c'était, enfin, quand on expliquait, ah bah voilà, donc en fait, j'ai passé mon bac en Allemagne, les gens arrivaient pas à comprendre, ils étaient en mode, ah mais t'es allemande. Je dis: «Bah non, je suis française». «Mais je comprends pas, tu es française, mais tu as grandi en Allemagne». Je dis: «Bah oui, mais tu es allemande du coup». Enfin vraiment les gens, j'ai l'impression que c'était bref, c'était pas forcément commun. Donc ça, c'était un peu ma sœur et moi, on l'a vécu pareil là-dessus. Est-ce que vous êtes quand même tombé sur des personnes qui vous ont dit: «Oh waouh, trop bien, t'as fait, tu sais, ce côté Oui, un peu quand même positif de dire: «Ah mais c'est génial» ou «Ah mais viens, on en discute, raconte-moi». oui, 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 en vrai pas mal, pas mal, pas mal. C'est vrai que, bah, c'est les gens posent plein de questions quoi, ça fascine. Pareil, il y en a plein qui connaissaient pas le concept de lycée français à l'étranger, qui pensaient que enfin, que j'avais pas forcément le même cursus alors que pas du tout. Ouais, non, c'est vrai que enfin, ça intéresse les gens, ils veulent en savoir plus, ils trouvent ça trop cool. On me demande souvent quel pays tu préféré, des choses comme ça, enfin, c'est un peu la classique. Mais c'est vrai que ça impressionne moins que ceux qui sont partis dans des pays hyper exotiques, quoi. L'Allemagne, Pays-Bas, ça fait moins rêver. Ouais. Mais bon, c'est quand même super chouette pour Ouais. vous, c'est quand même très riche dans votre parcours et tout, donc vraiment félicitations pour ça. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment, par exemple, ça s'est passé ta poursuite d'études en France, les études supérieures? Je sais pas si tu as fait face à certains chocs ou il y a des choses aussi bien positives que négatives. Comment s'est passé un peu ton intégration? Bah, alors donc encore une fois, moi, c'était pendant le covid, donc la vie étudiante, elle était un peu au ralenti, mais beaucoup de chance pour le coup. Bah, enfin, j'étais hyper contente au final que mes parents soient rentrés parce que j'étais pas confinée toute seule, quoi. J'avais quand même ma famille. Les études, elles étaient très demandantes, très prenantes. Enfin, je fais partie des étudiants dans ma formation où je me suis un peu pris un un mur niveau difficulté, mais enfin, c'est classique ça pour le coup. C'était un peu compliqué, la première et deuxième année, moi j'ai eu un peu de mal. Bizarrement, mes premiers amis, on va dire que je me suis fait, c'était, ceux qui faisaient, l'option allemand. Voilà, enfin c'était rigolo parce que parfois ils pouvaient, enfin je crois qu'il y en avait un qui était genre franco-suisse, et du coup, bah, on échangeait un petit peu, on avait des refs en commun et tout. Ce qui est rigolo, c'est que, à la fin de ma licence, j'ai dû me spécialiser et j'ai vraiment choisi ma spécialisation pour prendre un diplôme qui me permettait de partir en Erasmus parce que je voulais repartir le plus loin et le plus longtemps possible. Enfin, le plus longtemps surtout, pas vraiment plus loin. Et du coup, il y avait 2 échanges d'un an, c'était soit le Canada, soit l'Italie. Et bah, j'ai choisi l'Italie en fait. Et vraiment, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que du coup, quand je suis arrivée en Italie et que j'ai été replongée dans ce monde un peu Erasmus étudiant, que j'ai retrouvé des Français à l'étranger, pour qui eux, pour le coup, c'était leur première expérience souvent, mais je me suis sentie à la maison en fait. J'ai grandi dans des pays d'Europe du Nord.
Donc rien à voir, enfin la culture italienne, culture du Sud, à la base, moi j'ai eu plein de chocs culturels marrants là-dessus, mais le fait d'être à l'étranger dans un pays que je connais pas, avec d'autres Français, vraiment c'est une des premières fois que je me souviens de me dire: «Ah mais je suis comme un poisson dans l'eau». Genre je connais, je suis chez moi, c'est rassurant. Et ça a été assez rigolo et ensuite, je me suis fait vraiment des super copains. Enfin mes meilleurs amis, souvent, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'étranger, en fait et quand on est rentrés en France, bah, c'est encore mes super copines, de Paris et tout et là, j'ai fait mon master, plus tranquille. Je pense qu'aussi j'étais enfin, plus on grandit, plus on a confiance en soi et cetera, voilà et là, maintenant, mon master, enfin, je m'estime full intégrée, trop bien, quoi. Mais vraiment partir à l'étranger, c'est là où je me suis ressentie, à l'aise. Donc là, actuellement, tu es dans ta dernière année d'études? C'est ça, je suis en M2. OK. Est-ce que tu as des idées de je pose la question comme ça, tu pas du tout obligé de répondre, mais je me sens un peu, de me dire: «Qu'est-ce que tu envisages pour la suite?» Est-ce que l'idée, ce serait de rester en France et de te dire: «Bah, j'ai envie de travailler pour une entreprise française, apporter tout mon savoir, tout ce que j'ai pu, tu vois, acquérir au fil des années autour du monde?» Mmh. ou à l'inverse, est-ce que j'ai envie justement de continuer, mon expérience à l'étranger? Personnellement, j'ai adoré vraiment vivre à l'étranger et je trouve que c'est une super chance, même surtout en tant qu'enfant. Enfin, vraiment, s'il y a des parents qui hésitent à bouger, n'ayez pas peur pour vos enfants. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc ça, je sais que je vais pas passer toute ma vie en France. Je vais rebouger un moment, c'est obligé. Enfin, vraiment, c'est dans mon ADN. Mais c'est vrai que là, tout de suite, pour les premières étapes, enfin, là, ça fait, si je compte pas l'Italie, ça va faire 5 6 ans que je suis en France. Et donc c'est un peu les mêmes temps que j'ai passé dans les autres pays et là je suis un peu fatiguée de me réintégrer tout le temps donc j'ai un peu envie de profiter. Je me suis fait mon petit nid à Paris, j'ai enfin ma vie, j'ai envie de commencer ma carrière en tout cas à Paris. Je sais que je vais rebouger un moment, je suis pas pressée mais j'ai envie de profiter un petit peu de: «OK, là c'est bon, j'ai un petit nid, j'ai ma vie, j'ai envie de profiter». Et donc là, aujourd'hui, toi, tu es en France, tu as ton Ouais, frère qui est en Angleterre, et tes c'est parents, ça. ils sont où? Et ta petite sœur, elle est où? Alors mes parents sont en Angleterre aussi, Ah oui. ils ont bougé, bah, en fait hyper drôle, on est toujours calés. Quand moi je suis partie en Italie, eux ils ont bougé, en Angleterre. Donc là, ils y sont et ils ont pas rebougé. Et ma sœur, du coup, elle a fait sa terminale à Paris et elle est restée à Paris depuis. Voilà. Et elle continue ses études en France. Donc vous, vous êtes toutes les deux à Paris. Exact. Ok. Donc j'imagine que vous allez régulièrement en Angleterre voir le reste de la famille. Donc vous bougez C'est un peu ça. quand même. On bouge un peu quand même. Mais eux aussi viennent pas mal. Mes parents descendent souvent. Mais c'est vrai que, enfin, là, moi, j'y vais la semaine prochaine à Londres Mm. voir mes parents. Et pour ta mère alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, elle était contente de rentrer chez elle. Oui, oui, elle était contente. En fait, on dit toujours en rigolant dans la famille, on a un peu une vie rock'n'roll. Enfin, parce que surtout, on a plusieurs fois eu des faux départs. Enfin, des déménagements qui sont annoncés. Et vraiment, enfin, là, pour le coup, mes parents sont incroyables. Surtout ma maman qui arrive à chaque fois à vraiment créer un foyer de n'importe où. Mais je crois qu'une fois que j'ai compté avec elle, elle a fait 14 déménagements tout dans sa vie. Enfin, parce que parfois on déménageait au sein d'un même pays et tout. Et bah ouais, Londres, c'était un peu un petit choc. Enfin, du coup, elle-même, elle a lancé son business là-bas et tout machin. Enfin, ça se passe hyper bien. Elle adore, elle est très heureuse. Mais c'est vrai enfin, elle est un peu. Quand elle parle avec mon papa, elle est en mode bon, bah, c'est au bout d'un moment, on va rentrer en France quand même. Oh ouais, elle en peut plus. Donc non, enfin ça se passe bien. En vrai, ça va, puis Londres, c'est pas très très loin. Enfin, encore une fois, on n'est jamais parti à l'autre bout de la terre, c'est toujours, on arrive à rentrer. Ça fait 5 ans à peu près que tu es en France ou que tu es Mmh. revenu. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution chez toi ou dans ton environnement ou dans ce que tu as réussi à créer entre bah, ton arrivée en 2020 et aujourd'hui? En vrai, j'ai quand même envie de rappeler que enfin, j'avais 18 ans, quoi. Donc entre 18 et 24, en vrai, on gagne en maturité, on gagne en confiance en soi, et cetera. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, je pense, quand on est ado ou 18 ans, de rentrer. Enfin, de base, c'est compliqué. Enfin, c'est un âge où on n'est pas forcément à l'aise dans ses baskets et tout. On n'aime pas être différent, en vrai, quand on est jeune. Enfin, quand on est ado, on veut pas, on veut rentrer dans la masse et tout, donc ça peut être très bizarre. Maintenant que je suis plus grande, j'ai toujours su que c'était une énorme chance d'avoir grandi à l'étranger et que c'est super intéressant. Mais maintenant, aujourd'hui, vraiment, je suis hyper à l'aise, je le vis hyper bien. Je suis entourée de plein de belles personnes, plein de super copains. Enfin, c'est plus du tout un sujet aujourd'hui. Je sais que c'est une richesse et une chance. Et ouais, enfin, en vrai, c'est trop cool parce que depuis petit, on apprend à s'adapter. Mais en fait, au final, le retour, il se passe très bien parce qu'on sait s'adapter. Il y a pas de souci. Mm. Est-ce que tu retournes des fois en Allemagne et aux Pays-Bas?
J'ai des amis, ouais, qui ont leurs parents qui habitent encore là-bas et c'est vrai que quand j'y retourne, bah, c'est mon enfance, c'est mon truc. Même si c'est un peu bizarre parce que, enfin, on a l'impression que le monde a pas bougé alors que nous, on a grandi. Mais ouais, j'y retourne de temps en temps. Enfin là, ça fait très longtemps, j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Et est-ce que tu as des grands-parents et où est-ce qu'ils sont ces grands-parents? Franchement, j'ai plus que mes grands-mères et il y en a une du coup qui est à Paris, chez qui j'ai habité pendant un moment avec ma sœur, et une qui habite dans le sud de la France. Mais j'avais un grand-père qui habitait, enfin du coup qui était full anglais, qui habitait en Angleterre. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur peut-être le rapport à tes grands-mères? Peut-être que ces personnes-là, elles t'ont aidé et comment peut-être elles ont pu contribuer au fait de te sentir bien ou mieux, peut-être ici. En Oui. tout cas, je vois que tu as été accueillie par ta grand-mère, notamment si tu vivais Mmh. là-bas et tout, donc ça, c'est trop cool. Donc ma grand-mère qui habitait à Paris, que j'ai du coup beaucoup plus vue vu que j'étais à Paris, elle a été hyper, supportive, hyper Mm, encourageante sur mm. plein de choses. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'elle-même est une grande expatriée. Son papa était dans l'armée et en fait, elle, de ses 10 ans à ses 18 ans, enfin même même plus jeune, elle a bougé vraiment partout. Enfin, elle est vraiment enfant d'armée, mais sauf que c'était dans les années 70, quoi. Enfin, même 50-60. Elle a fait vraiment l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, les États-Unis. Mais enfin, à une époque où enfin, par exemple, elle m'a raconté quand elle était partie aux États-Unis, le fait qu'une famille française emménage, ça a fait la une du journal, quoi. Enfin, bref, donc très particulier. Donc en vrai, c'est vrai qu'elle aussi, elle-même, elle comprenait ce côté retour en France un peu particulier. Après, ça reste une génération qui, bon, bref, fait un peu le bien-être, le bien-être et la psychologie, c'est moins, voilà. Donc elle était un peu plus, bon bah c'est bon, tu rentres en France, y a pas mort d'homme, ça va quoi. Les gens sont très sympas, Paris c'est super, c'est quand même une des plus belles villes du monde, voilà, c'est bon. Mais elle comprenait quand même, donc c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi là-dessus, enfin, être hyper accueillie. Et une autre question qui me vient, est-ce que ce retour en France, par exemple, t'en as parlé à tes amis, entre vous? Ouais, 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 carrément. Mes meilleurs amis du lycée, eux, donc en gros, on a un vrai trio. Il y en a un qui, en fait, a vécu toute sa vie en France et qui est vraiment arrivé en Allemagne les 2 dernières années. Donc lui, le retour en France, c'était plus comme une, enfin, il était vraiment hyper content de rentrer, quoi, et aucune appréhension, c'était: «Je reprends ma vie d'avant», quoi. Et l'autre du trio, un peu comme moi, elle a fait toute sa vie à l'étranger et donc elle a fait Espagne-Allemagne et donc on est rentrés, tous les 3, donc ouais, il y en a un vraiment, c'était le retour à la vie normale et elle, pareil, elle a eu ce truc de OK, c'est un peu, enfin, c'est marrant quoi, je m'attendais pas forcément à ça, c'est bizarre et tout. Mais elle était en résidence étudiante, donc pendant le Covid. Donc en fait, pareil, un peu un côté microcosme qui se crée, Mm. des copains qu'on voit tout le temps et tout, et elle s'est intégrée super vite, elle s'est fait des super copains. Donc ça s'était plutôt bien passé. Et même on en parlait tous les 3, enfin on rigole, enfin en vrai tout s'est bien passé, hein. Mais les questions par exemple d'où tu viens, des choses comme ça, et cetera, on en rigolait ou expliquait, on disait: «C'est marrant de dire aux gens, j'ai passé mon bac en Allemagne, ils arrivent pas à comprendre qu'on n'est pas allemand». Enfin, des trucs comme ça, donc on a pu, échanger, partager là-dessus. Avec le temps qui a passé, tu as réussi à trouver un peu la formule pour répondre à cette fameuse question de tu viens d'où? Ça dépend de mon interlocuteur. En gros, soit j'ai un peu la flemme de m'expliquer et maintenant je dis que, bah, je suis parisienne. Même, enfin, pendant que ça fait que 5 ans que je suis à Paris, c'est bon, enfin, c'est bon, je suis parisienne. Sinon, bah, juste dire la vérité un peu rapide, sans en faire des caisses, quoi. Oui, alors en fait, bah, j'étais en lycée français, mais aux Pays-Bas et en Allemagne. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose pour réussir encore mieux ton retour en France? Ou qu'est-ce que tu aurais peut-être aimé avoir pour qu'il soit encore plus positif ce retour en France? Je pense peut-être que j'aurais plus contacté d'autres Français de l'étranger qui sont rentrés, parce qu'en vrai, on se comprend de fou. Même à 24 ans, enfin, ça fait 5 ans que je suis en France, quand je croise quelqu'un qui a fait une partie de sa vie à l'étranger, je sais pas, il y a vraiment une confiance tout de suite qui se crée. Enfin, on devient instantanément copains et souvent on a des amis en commun. «Ah, t'étais à Moscou? Bah, attends, je connais quelqu'un». «Ah, mais c'est sûr, on se connaît». Enfin, c'est toujours des trucs comme ça. Ouais, je pense, enfin, si là je voyais, la Justine de 18 ans, bah, pas avoir peur d'être différente en fait, enfin, il y a pas de mal, c'est OK. Pas avoir peur d'aller vers les gens, de demander, pas avoir peur, enfin, ouais, je sais pas, juste pas avoir peur en fait, tout va bien, ça se passe bien, et pas hésiter à demander de l'aide, enfin, à ses parents, à des gens qui sont rentrés, en vrai, c'est un peu la clé, quoi. Merci. Et tu sais, dans beaucoup de témoignages que j'ai là dans le podcast, il y a beaucoup de personnes qui évoquent, tu sais, le choc culturel quand on rentre, tu sais, le fait de faire face à un environnement, bah voilà, que je connais ou que je suis supposée connaître, mais que j'ai Mmh. quitté pendant tellement de temps, etc., etc. Et du coup, profondément, en fait, on peut être mal. Est-ce que c'est Mmh. des choses que tu as vécues?
où en fait, tu as eu tellement l'habitude en fait de changer, de t'adapter, etc., que c'est ça peut-être qui a pris le dessus dans ta situation à toi? Quand j'étais, pareil, les 2 premières années en licence, ça, je le vivais un peu mal, enfin, de pas avoir les références, de pas avoir les trucs, en fait, enfin, je me sentais un peu comme une loser, quoi, mais bon, je pense que ça va avec l'âge. Ouais, si, de pas avoir certains réflexes, enfin, je sais pas, même des réflexes, je sais pas, alimentaires ou un type d'humour ou Mmh. encore une fois, enfin, le truc, en soirée, quoi, on n'a pas forcément le même déroulé. Enfin, je sais pas, par exemple, en Allemagne, quand j'avais des soirées au lycée, bah, ça commençait à 18-19 heures, voire 20 heures. Je débarque en France, on me dit, «Ah, on sort ce soir», je dis: «Trop cool». Bah, on se retrouve dans 2 heures et on me regarde, bah, non, on sort pas avant 22-23, enfin et moi j'étais enfin des trucs comme ça où j'avais l'impression Mmh. d'être un peu à côté de la plaque et du coup, moi dans ma tête, je pensais que tout le monde me jugeait et me trouvait hyper, cata alors qu'en vrai faut enfin on s'en fiche quoi, c'est pas grave. Maintenant que je suis plus grande et que, parfois j'ai des différences, enfin où je fais des copains ou enfin que ça m'arrive encore enfin de temps en temps encore d'avoir des petits décalages. En vrai, je le dis tout de suite en rigolant: «Ah ah, bah, désolée, moi je sais pas, j'ai pas grandi ici, j'en sais rien». Aujourd'hui, je le prends vraiment à la légère, c'est OK, c'est pas grave, limite c'est un peu marrant. Donc aujourd'hui, non, ça me dérange plus, ça me fait plus peur. Mais c'est vrai que plus jeune, je me disais: «Oh là là», enfin j'aimais pas quoi. Ouais, bah c'est ce que j'allais te dire en fait. Je trouve que l'exemple que tu donnes, il est vraiment très concret de la vie quotidienne Ouais, et c'est super cute en vrai. Et il y a rien de mal en effet à dire, non, bah écoute, en vrai, je sais pas, je sais, enfin, en effet, j'ai pas l'habitude donc je sais pas et c'est un running gag dans mon groupe de potes, maintenant quand ils sortent un truc ou un mot, ça m'arrive tout le temps de pas connaître un mot d'argot et je les regarde en mode: «C'est quoi ça?» et on me regarde. Ceux qui me connaissent pas, ils sont, «Oh là là, madame parle le français correct, elle connaît pas tel ou tel mot» et mes copines sont en mode: «Mais non, c'est pas sa faute, elle a pas grandi en France, elle en sait rien». Enfin voilà, c'est pas grave. Donc enfin aujourd'hui, maintenant, on prend à la légère quoi. ma petite dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner à un ado ou à un jeune adulte qui rentre, pour les études ou pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mmh, je dirais de pas avoir, peur d'être, un peu différent, c'est normal. C'est vrai qu'on se sent très bizarre, d'être français et à la fois d'avoir des décalages culturels avec, bah, son propre pays. Mais en fait, c'est pas grave, il y a pas de honte à avoir, enfin, juste on a des parcours, un peu atypiques et c'est super chouette. Heu, enfin, même je sais pas, quand je rencontre quelqu'un qui a vécu toute sa vie en France, pareil, il a un parcours qui est hyper chouette, enfin d'être curieux des autres, pas avoir peur de sa différence, on va pas être jugé, pas oser à demander, pas oser à dire, à prendre le truc à la légère, à la rigolade. Parfois, si on est un peu à côté de la plaque, bah, c'est pas grave en fait. C'est un peu marrant à la limite. Mmh. Donc ouais, essayer de pas être stressé. Enfin, surtout, je trouve quand on est jeune, et cetera, comme j'ai dit, on n'aime pas être différent, on veut rentrer dans la masse, on n'a pas envie de paraître pour un loser. Bah ouais, mais en fait, enfin, on va avoir des décalages. Va y avoir des moments gênants, hein, voilà, faut partir du principe. Faut juste le prendre à la rigolade parce qu'en fait, c'est rigolo, c'est marrant, c'est chouette, c'est pas grave. Donc, pas, ouais, être détendu là-dessus. C'est pas facile, mais ça va bien se passer, on sait s'adapter, prendre ça avec le sourire et demander de l'aide à des gens qui sont déjà rentrés. En vrai, je trouve que Mmh. ça aide beaucoup. Mmh. Merci Justine. Mais du coup, j'ai une dernière question vraiment qui me Ouais. vient. Donc, il y a beaucoup d'adultes en fait et de parents qui vont écouter ça. Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un parent qui rentre avec un ado ou un jeune adulte, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, déjà merci pour l'expérience à l'étranger. Enfin franchement, il y a des parents, je pense parfois qui culpabilisent ou se prennent la tête et tout, mais c'est super, c'est une vraie richesse. Comment accompagner son ado, ouais, je pense vraiment lui demander, enfin lui demander comment se passe l'intégration, avoir un suivi. Enfin, je pense que c'est comme quand on arrive dans un nouveau pays en vrai. Enfin, moi je me souviens les premières semaines dans un nouveau pays, vraiment ma maman elle me demandait, à chaque fois, «La journée à l'école, tu as parlé à qui?» Voilà, je sais pas quoi, on en parlait et cetera. Souvent les parents, enfin moi c'était dans mon cas, eux, ont plus grandi en France que moi, donc parfois eux-mêmes peuvent nous aider à adopter certains codes, sans Mmh. jugement, encore une fois. Mmh. Hem et ouais, en fait, juste, bah, rassurer les enfants de: «Tout va bien, ça va bien se passer, c'est super, faut pas avoir peur», enfin être là pour eux, en fait, Ouais, et puis peut-être je rajouterais aussi dans la fratrie, je pense que peut-être qu'il peut se passer des choses, mmh, en tout cas soit avoir une écoute auprès de son frère ou sa sœur, ou soit s'entraider si justement on sait que bah voilà on rencontre une période qui est un peu difficile, ou si bah je sais pas moi je suis dans une phase où j'ai un peu moins de copains et on a plus ou moins le même âge donc je peux sortir c'est ça, avec l'autre ouais, et avec les copains de l'autre. Enfin ouais ça peut être des idées aussi. ouais, Mm. l'entraide, bah, oui, c'est hyper important, enfin
encore une fois. Et pas hésiter à aller voir d'autres anciens Français de l'étranger, parce qu'en vrai, on adore s'entraider. Donc, Mmh. donc en vrai, ça, faut pas hésiter. Eh ben, écoute, un grand merci. Ça me fait très plaisir de découvrir ton parcours parce que là, pour le coup, je le découvre, voilà, là, tout de suite. Je suis très contente de partager ton témoignage à toute la communauté. Donc, un grand Merci merci à toi. pour ton temps. Un grand merci d'avoir partagé ton histoire, tes conseils aussi. Et puis, voilà, à toutes les personnes qui nous écoutent, ben, merci d'être arrivées jusque-là. Il y en a, j'espère, d'autres qui vont arriver. J'espère que celui de Justine, c'est le premier d'une longue série. Et puis, si à votre retour, vous préparez actuellement votre retour en France, je vous invite à rejoindre la communauté, à peut-être rejoindre le kit du retour en France pour vous préparer, à télécharger le livret gratuit du retour en France et à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'aide parce que ensemble on va contribuer à un retour en France positif, dans la joie et dans la bonne humeur. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!